Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec la nouvelle qui secoue la canebière depuis hier. Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, sans coach depuis la fin de l'intérim de Jean-Louis Gasset avec l'Olympique de Marseille, le club phocéen est sur le point de recruter Roberto De Zerbi pour son banc la saison prochaine. Comme le placard de la Provence ce matin, c'est la surprise de Zerbi, l'entraîneur italien grille la priorité à Sergio Conceição. Alors que Conceição était pressenti pour rejoindre le club marseillais, les dirigeants olympiens, lassés d'attendre sa décision, ont finalement opté pour le coach de Brighton. Réputé pour le beau jeu pratiqué par ses équipes, Roberto De Zerbi est tout proche de s'engager pour 3 ans. Un sacré coup réalisé par Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Les dirigeants marseillais doivent désormais se mettre d'accord avec Brighton autour d'une indemnité à hauteur de 6 millions d'euros. Pour le journal L'Équipe, De Zerbi est le nouveau pari, les états d'âme de Sergio Conceição faisant étirer le feuilleton. L'OM tente d'attirer l'Italien en partant de Brighton. Cette initiative devrait avoir une issue heureuse dans les prochaines heures, confirme le quotidien sportif. En attendant, c'est la cité phocéenne qui s'embrase. Mais la grosse actualité du jour, l'événement, c'est le début de l'Euro 2024 qui ouvre ses portes ce soir à 21 h avec le match d'ouverture entre l'Allemagne et l'Écosse. Pendant un mois jusqu'au 14 juillet, nous allons nous régaler et vivre au rythme de cette compétition. Le journal L'Équipe nous offre une superbe une et estime que c'est l'Europe pour tous. L'Euro 2024 qui démarre ce soir à Munich réunit de nombreux prétendants à la victoire finale le 14 juillet. Les Bleus, cités parmi les favoris, ne cachent pas leurs ambitions, indique également le quotidien. Globalement, c'est toute la presse française qui trépigne d'impatience de voir les Bleus nous régaler cet été. Pour l'Ardennais, c'est un euro pour faire rêver la France. Le Berry républicain estime que c'est l'heure de la revanche pour les Bleus après le désastre de 2021. Enfin, pour le quotidien rémois, l'Union fait place à la fête du football. Pour rappel, les Bleus font leur entrée dans la compétition lundi à 21 h contre l'Autriche. On reste dans l'actualité de l'équipe de France justement, et si l'ambiance est bonne, Kylian Mbappé lui inquiète. Comme l'indique le journal Le Parisien dans ses pages intérieures, il y a une pointe d'inquiétude pour le capitaine des Bleus. Le capitaine ne s'est pas entraîné ce jeudi avec les Bleus pour la 3e fois en 2 jours, fâcheux avant d'affronter l'Autriche lundi, au terme d'une saison déjà compliquée pour lui, estime le média. Même son de cloche pour l'équipe qui rapporte que l'interrogation Mbappé demeure, le staff des Bleus veut rester prudent et attentif aux sensations de son capitaine. Et même s'il n'y a rien de grave, ses pépins physiques répétés posent question alors qu'il devait rapidement enchaîner à haute intensité. Pour l'entraînement ouvert au public hier, il est donc resté en salle mais c'est tout de même montré. Pour le progrès, Mbappé ménager, ambiance feutrée pour les Bleus donc, mais ça risque de changer dans les prochains jours. Évidemment, on file en Allemagne qui se régale d'accueillir cette compétition et la Nationalmannschaft rêve d'un 4e sacre dans cette compétition comme le placard de la Benzeitung de Munich ce matin. L'Allemagne a 4 atouts pour réussir sa mission. Après les triomphes de 1972, 1980 et 1996, la sélection doit à nouveau gagner cette compétition, juge le média local. Mais globalement, c'est toute l'Europe qui s'emballe. Le Daily Telegraph met en avant les supporters écossais qui ont envahi Munich depuis hier. La Tartan Army marche sur Munich, la Bavière se part de bleu pour l'ouverture de l'Euro, se réjouit le journal anglais. Le Daily Record met en avant la sélection écossaise qui peut être héroïque dès ce soir. L'Espagne a les mêmes ambitions que l'Allemagne et rêve d'un 4e sacre dans la compétition, comme le placard A sur sa une ce matin. En Belgique, la dernière heure estime que les Diables doivent rêver plus grand lors de cet Euro. Enfin en Italie, pays des champions en titre, on veut assister à l'Euro des rêves comme le met en avant la Gazzetta dello Sport. Bref, toute l'Europe s'enflamme pour cette compétition qui va nous tenir en haleine pendant un mois. Allez, on referme cette page Euro et on va parler un peu mercato. Comme souvent, c'est celui du FC Barcelone qui revient sur la table. Et bonne nouvelle pour les Blaugrana comme le placard de Sport, la voie est libre pour recruter. Le Barça atteindra la règle d'une vente une recrue et pourra recruter cet été. Barça Vision est sur le point de conclure l'accord avec un partenaire européen qui paiera 40 millions d'euros. Des sources du club assurent que la Liga s'occupe déjà des comptes qui donneront de l'air à l'économie de l'entité. Alors qu'hier on annonçait que le club catalan avait du mal à payer les salaires, la direction s'active pour trouver des ressources. D'après Mundo Deportivo, le Barça s'est vu proposer Ayos Pérez, le nom de l'attaquant de Tenerife passé par le Betis, et l'équipe nationale espagnole a été proposée au Barça en cas de départ de Vitor Roque. Auteur de 11 buts cette saison, il dispose d'une clause de sortie très abordable dans son contrat, seulement 4 millions d'euros. Une solution à prix réduit et intéressante pour la direction Blaugrana.
On termine ce tour de la presse en Angleterre où l'avenir d'Erling Haaland fait encore couler beaucoup d'encre. Sous contrat jusqu'en 2027 avec Manchester City, il dispose d'une clause libératoire d'environ 200 millions d'euros qui entrera en vigueur cet été et c'est un vrai danger pour le projet du club mancunien. Pour le Manchester Evening News, Haaland n'aurait pas totalement la tête à City. S'il est heureux chez les Sky Blues, il pourrait aussi partir, lance le quotidien local et ça fait trembler les dirigeants. Mais son agent Rafaela Pimenta a tenu à calmer les ardeurs des uns et des autres, comme le reprend le Daily Mirror. Haaland est heureux à City, elle insiste sur le fait que la machine à but norvégienne est heureuse, après avoir affirmé qu'il était en passe de gagner plus de 1 milliard de livres sterling au cours de sa carrière. Rafaela Pimenta a rejeté toute suggestion selon laquelle il pourrait quitter l'Etihad cet été, alors qu'une clause de rachat de 200 millions d'euros dans son contrat peut être déclenchée par des clubs étrangers. City espère persuader le joueur de 23 ans de signer un nouveau contrat dans les prochains mois qui lui permettrait de renégocier la clause, et Pimenta a confirmé qu'il était pleinement engagé envers les champions de Première Ligue. Même son de cloche pour le Daily Star qui en remet une couche, Erling Haaland a 1 milliard de raisons de rester à Manchester City, suffit de le convaincre. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.